Le 25 juin 2009, une journée qui a laissé le monde sous le choc. Le roi de la pop, Michael Jackson, serait décédé, laissant les fans du monde entier incrédules. Et si je vous le disais, l'histoire ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, nous explorons 25 des faits les plus intrigants suggérant que Michael Jackson pourrait être encore en vie. Si vous êtes prêts à découvrir le mystère, restez dans les parages. Car les choses sont sur le point de devenir intenses. Embauché le Dr. Conrad Murray. 2 mois avant son décès, Michael Jackson a subi un examen médical complet pour être assuré pour sa prochaine tournée. Les médecins ont déclaré qu'il était en bonne santé pour jouer. Cependant, 11 jours avant sa mort, Michael a embauché le Dr. Conrad Murray, qui avait une mauvaise réputation et des problèmes financiers. Murray avait été impliqué dans des scandales et avait des dettes importantes, ce qui faisait de lui un mauvais choix pour un rôle aussi important. Cette décision a soulevé de nombreuses questions et soupçons quant aux raisons pour lesquelles Michael, avec ses ressources considérables, n'a pas engagé un médecin plus compétent. Premier rapport mystérieux. Si vous suivez les événements liés à la mort de Michael Jackson, vous remarquerez plusieurs moments inhabituels dès la première annonce. L'une des premières sources à annoncer sa mort a été le site Internet TMZ. Il est intéressant de noter qu'ils ont publié la nouvelle avant tout rapport médical officiel. Cela soulève des questions sur la manière dont TMZ a obtenu l'information avant l'hôpital ou sur d'autres sources vérifiées qui l'ont confirmé. Serait-ce une fuite prématurée ou un rapport erroné? Ce moment étrange a donné lieu à de nombreuses spéculations et soupçons sur les circonstances entourant le décès de Jackson. L'appel retardé au 11 septembre, le 25 juin 2009 vers midi. Le Dr. Conrad Murray, le médecin personnel de Michael Jackson, a trouvé Jackson dans sa chambre, sans respirer. L'appel au 911 n'a été passé qu'à 12h21, soit plus de 20 minutes plus tard. Ce retard a suscité des questions et des soupçons. En cas d'urgence médicale, en particulier lorsqu'une personne ne respire pas, appeler le 911 devrait être la mesure immédiate pour s'assurer qu'une aide professionnelle est en route, pendant que les premiers soins de base sont administrés. Le Dr. Murray a affirmé qu'il pratiquait la RCR pendant cette période. Mais effectuer la RCR et appeler le 911 ne sont pas des actions mutuellement exclusives. Au départ, le Dr. Murray a déclaré qu'il effectuait la RCR sur le lit, ce qui est inefficace puisqu'une surface ferme est nécessaire pour effectuer des compressions thoraciques appropriées. Plus tard, il s'est corrigé en disant qu'il avait déplacé Jackson au sol. Ces incohérences ont fait naître des doutes sur ses actions durant ces minutes critiques. Ambulance sans sirène. Lorsqu'une ambulance intervient en cas d'urgence, elle utilise toujours des sirènes pour alerter les autres usagers de la route et garantir un chemin dégagé. Cependant, des séquences vidéo montrent de la voiture quittant la maison de Michael Jackson sans utiliser de sirène ni de lumière. La voiture a laissé passer calmement un bus touristique puis s'est engagée sur la route sans urgence. Cela soulève des questions sur les raisons pour lesquelles le conducteur et l'équipe médicale n'ont pas utilisé de sirène, ce qui pourrait ralentir les soins d'urgence dont Michael avait besoin. La photo de l'ambulance. La photo prise par le photographe Paparazzi Ben Evenstad de Michael Jackson à l'intérieur de l'ambulance montre des détails intrigants. La personne dans l'ambulance a un teint légèrement plus foncé que celui de Michael à l'époque. Les traits du visage, comme le nez et les joues, semblent différents de ceux de Michael. La personne est allongée, mais la posture ne semble pas naturelle, presque comme si elle posait plutôt qu'elle était inconsciente. Le masque à oxygène sur le visage de la personne semble soit mal placé, soit inutile si Michael ne répondait déjà pas. Plusieurs médecins ont mentionné que si Michael était réellement en arrêt cardiaque, les actions du personnel d'urgence, telles que la mise en place du masque à oxygène et les efforts visibles de RCR, semblaient inhabituels. Les rapports du Centre médical C de l'UCLA indiquent que l'ambulance a mis plus de temps que prévu pour atteindre l'hôpital, alimentant les spéculations sur ce qui s'est passé pendant le transport. La mystérieuse maladie de Michael. En 2008, 1 an avant sa mort, Michael Jackson était fréquemment vu en fauteuil roulant en raison d'une grave infection cutanée. Il était connu pour avoir exprimé des inquiétudes concernant sa santé et sa crainte de mourir bientôt. Malgré ses problèmes de santé, il a signé un contrat de tournée et a commencé à répéter ses numéros de danse peu avant sa mort. Le contraste entre sa maladie déclarée et ses répétitions actives a conduit à des
Spéculation sur la nature de son état de santé et son impact sur la perception du public. Images de surveillance manquantes. Dans le manoir de Michael Jackson, entouré de hautes clôtures et de systèmes de sécurité modernes, quelque chose d'étrange s'est produit à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. La propriété disposait de nombreuses caméras de vidéosurveillance couvrant des zones importantes, depuis les portes d'entrée jusqu'aux couloirs principaux et même le périmètre autour du manoir. Ces caméras étaient destinées à prévenir les vols et les effractions et à assurer la transparence en cas d'incident. Cependant, la nuit du mystérieux événement, les images de surveillance ont disparu. Un examen technique a montré que tous les enregistrements du 25 juin avaient été effacés. Et ce n'était pas un hasard. Les spécialistes affirment qu'une personne disposant d'un accès de haut niveau et connaissant le système a supprimé les enregistrements. Au départ, cela aurait pu ressembler à un problème technique ou à une erreur, mais aucune des explications n'a tenu le coup. Rapport d'autopsie incohérent. Le rapport d'autopsie de Michael Jackson, réalisé par le bureau du coroner du comté de Los Angeles, révèle des détails sur son état de santé, sa condition physique et la cause de son décès. Le rapport officiel, publié le 8 février 2010, indiquait son poids à 136 livres, 617 kilogrammes, et sa taille à 5 pieds 9 pouces, quelques jours seulement avant sa mort. Jackson répétait pour sa prochaine tournée This Is It. Des personnes proches de lui lors de ses répétitions, comme son entraîneur, Lou Ferrigno, et le directeur de la tournée, Kenny Ortega, ont suggéré que son poids était plus proche de 112 livres, ce qui est nettement plus léger que les 136 livres notés dans le rapport d'autopsie. Des séquences vidéo de ses répétitions le montrent en train de jouer avec énergie, mais paraissant très maigre, à l'appui de l'affirmation selon laquelle il était effectivement plus léger que ne l'indique le rapport d'autopsie. Les dossiers médicaux de Michael, provenant de ses médecins personnels, qui pourraient nous fournir des détails plus précis sur son poids avant sa mort, n'ont pas été entièrement divulgués. Cela soulève des questions sur l'écart entre le poids autopsié et le poids rapporté avant son décès. Le nettoyage précipité. Une autre chose étrange s'est produite 2 jours après la mort de Michael. Ses proches ont rapidement tout retiré de la maison qu'ils louaient, y compris les objets personnels, les meubles, les draps et les couvertures. Cela a été fait avant que la police puisse commencer son enquête. Lorsque la police a inspecté la maison, elle a trouvé des médicaments et des réservoirs d'oxygène, ce qui suggère que du matériel médical et des médicaments s'y trouvaient. Cela a soulevé des questions quant à la raison pour laquelle la famille était si pressée de retirer ses affaires et ce qu'elle aurait pu cacher. Ces actions ont alimenté davantage de soupçons et de spéculations sur la mort de Michael, laissant de nombreuses questions sans réponse. L'étrange interview de Joseph Jackson. 2 jours après les funérailles, le père de Michael, Joseph Jackson, a donné une interview. Lorsqu'on lui a demandé comment il allait, il a étonnamment répondu qu'il se sentait bien et que la famille se portait bien. Cela semblait étrange compte tenu de la récente tragédie. Joseph a rapidement ajouté qu'il pleurait la mort de Michael comme tout le monde. Ce comportement faisait penser aux gens qu'il avait peut-être oublié d'agir comme un père en deuil. Cela aurait pu être dû à son âge ou à son état émotionnel. Cet incident a montré les contradictions dans les réactions de la famille à la mort de Michael, poussant les gens à douter de leur sincérité. Les erreurs du certificat de décès. Le certificat de décès de Michael Jackson contient plusieurs erreurs et incohérences. L'une des premières divergences réside dans l'utilisation de noms différents. Les documents juridiques connus de Michael, y compris son permis de conduire, indiquent son nom comme Michael Joseph Jackson. Cependant, sur le certificat de décès, il est indiqué comme étant Michael Joe Jackson. Il existe également des dates contradictoires sur le certificat de décès. La date du décès est le 25 juin 2009, mais la date de certification est le 7 juillet 2009. L'intervalle de près de 2 semaines entre ces dates semble inhabituel et soulève des questions sur l'authenticité et l'exactitude du certificat. Initialement, le certificat de décès indiquait que la cause du décès était différée, ce qui signifie qu'elle était en attente d'une enquête plus approfondie. Il a fallu des semaines avant que la cause du décès soit officiellement répertoriée comme une intoxication aiguë au propofol. Ce retard et ce changement dans la cause du décès ajoutent à la controverse. Confusion lors des funérailles.
La mort de Michael Jackson. Le 25 juin 2009 a choqué le monde entier, et des questions ont immédiatement surgi concernant ses funérailles. Initialement, les médias indiquaient que les funérailles auraient lieu au Neverland Ranch. Cependant, le 1h juillet 2009, la famille Jackson a annoncé que le service aurait lieu au Staples Center de Los Angeles. Le changement de lieu et le secret ultérieur entourant les détails des funérailles ont généré de nombreuses spéculations. En plus du mémorial public, un service funéraire privé a eu lieu le 3 septembre 2009 au Forest Lawn Memorial Park à Glendale, en Californie. Le retard et le caractère privé de ce service ont encore alimenté l'intérêt public et la spéculation. Entretien de Larry King avec Dave. Après la mort de Michael Jackson en juin 2009, Dave, un survivant de brûlures et artiste qui était un ami proche de Michael, est apparu sur Larry King Live le 3 septembre 2009. Certains téléspectateurs ont remarqué que la voix de Dave sur le spectacle ressemblait remarquablement à celui de Michael Jackson, malgré ses brûlures qui affectent généralement la voix d'une personne. Le ton et la manière de parler semblaient trop proches de ceux de Michael pour être une coïncidence. Les observateurs ont également souligné que les manières de Dave, telles que ses mouvements de main et ses expressions faciales, étaient étonnamment similaires à celles de Michael. Compte tenu de l'accès de Michael Jackson à des prothèses et des maquilleurs de haute qualité, et de son utilisation connue de déguisements pour éviter d'être reconnu, on soupçonne qu'il aurait pu utiliser de telles ressources pour apparaître sous le nom de Dave. Les funérailles de Michael Jackson ont eu lieu le 3 septembre 2009 au Forest Lawn Memorial Park à Glendale, en Californie. Malgré l'événement réunissant des célébrités, des membres de la famille et des amis proches présents, et des millions de fans regardant la cérémonie retransmise en direct à la télévision et en ligne, le cercueil est resté fermé. Les gens s'attendaient à voir Michael une dernière fois, mais le cercueil resta fermé. Cette décision a donné lieu à diverses spéculations et théories indiquant la nécessité d'une enquête plus approfondie sur les événements entourant la mort de Michael Jackson. Les tweets de Paris Jackson. La fille de Michael Jackson, Paris Jackson, a un jour tweeté « Si seulement vous saviez la vérité ». Les fans ont émis l'hypothèse que ce tweet faisait allusion à une vérité cachée sur la mort de son père. Paris a également publié des messages et des photos énigmatiques qui, selon les fans, contiennent des significations cachées ou des codes suggérant que Michael est vivant. Dans les interviews, Paris a parfois esquivé les questions sur la mort de son père, ajoutant ainsi au mystère qui continue d'intriguer les fans du monde entier. Théorie du double corps. Michael Jackson a utilisé des doubles corporels et des sosies tout au long de sa carrière pour des raisons telles que la sécurité et la confidentialité. Notamment, des individus comme Navi, un imitateur bien connu de Jackson, ont été employés en raison de leur grande ressemblance avec lui en termes de constitution, de traits du visage et de manière. Compte tenu du stress de sa vie, de sa poésie et de son désir d'intimité, des rapports suggèrent que le recours à un double pourrait être une méthode pour créer l'illusion de sa mort. Controverse sur le propofol. La mort de Michael Jackson a été officiellement attribuée à une surdose de propofol. Le rapport d'autopsie indiquait 22 mg par millilitre de propofol dans son sang, ce qui, selon les experts, est assez élevé. Pourtant, certains anesthésiologistes affirment que cette quantité à elle seule ne serait pas nécessairement fatale. Le propofol est généralement utilisé à des doses beaucoup plus élevées lors d'interventions chirurgicales sans provoquer la mort. Le Dr. Paul White, un anesthésiste de premier plan, a témoigné lors du procès de Murray, suggérant que la quantité de propofol trouvée dans l'organisme de Michael était conforme à une dose typique utilisée pour la sédation. La bouteille de propofol trouvée sur les lieux était presque vide, ce que certains trouvent suspect. Si Murray n'a donné qu'une petite dose, pourquoi la bouteille était-elle presque vide? Cette divergence alimente les théories du jeu déloyal. Licenciement soudain. Quelques heures seulement après l'annonce de la mort de Michael Jackson, des changements importants se produisent dans son entourage. Plusieurs des collaborateurs et employés les plus proches de Jackson ont été soudainement licenciés. Cette décision rapide et inattendue, compte tenu de l'ampleur de la tragédie, a suscité de nombreuses questions et spéculations.
Certains experts suggèrent que les licenciements pourraient avoir été une tentative d'éliminer des témoins potentiels, qui pourraient révéler ou confirmer des détails sur les événements qui ont conduit à la mort de Jackson et qui l'ont entouré. Indicé dans ses clips. Peut-être que Michael Jackson avait pensé à simuler sa mort bien avant qu'elle ne se produise. Dans son clip Leave Me Alone, il y a une partie où il apparaît en première page d'un journal avec le titre « Michael Jackson est figé à 50 ans ». Dans sa chanson Escape, il chante le sentiment d'être pris au piège et le besoin de se libérer. Partout où je me tourne, partout où je regarde, le système est aux commandes, tout est conforme au livre. J'ai besoin d'une pause pour pouvoir libérer mon âme. M'éloigner de la réalité est ce dont j'ai besoin. Sortie posthume. Depuis la mort de Michael Jackson en 2009, de nombreux nouveaux projets et sorties musicales ont vu le jour. Cela comprend 2 albums complets de morceaux inédits, plusieurs singles et plusieurs documentaires. La qualité de ces sorties est généralement élevée, avec de nombreux morceaux apparaissant aussi innovants que le travail de Jackson de son vivant. Les meilleurs producteurs, tels que Timbaland, ont travaillé sur l'album Escape pour répondre aux normes de production moderne tout en préservant le talent artistique de Jackson. Cependant, il y a eu une controverse sur l'authenticité de certaines voix sur l'album de Michael, avec des affirmations selon lesquelles certaines pistes présentent des imitateurs plutôt que Jackson lui-même. Le domaine et les producteurs soutiennent que toutes les voix sont authentiques. Femme mystérieuse, après la mort de Michael Jackson. Des informations ont fait surface au sujet d'une femme qui se rendait fréquemment sur sa tombe. Cette femme, souvent vue portant un chapeau et des lunettes de soleil, laisse des fleurs et des messages au cimetière Forest Lawn. Elle n'a jamais été identifiée. Son comportement secret, associé à ses visites régulières, a conduit à spéculer qu'elle pourrait être une amie proche ou un membre de la famille qui en sait plus sur les circonstances de la mort de Michael Jackson. La tombe de Michael Jackson se trouve dans le Grand Mausolée, une zone non ouverte au public, contrairement à de nombreuses tombes de célébrités. La zone autour de sa tombe est fortement gardée, ce qui ajoute à l'intrigue. Les rapports indiquent également que même les visites familiales sont limitées et fortement surveillées, ce qui semble inhabituel pour un lieu de sépulture typique. En comparaison, les tombes d'autres célébrités, comme celle d'Elvis Presley à Graceland, sont des attractions touristiques majeures. Cela a alimenté davantage de soupçons et de spéculations sur la mort du roi de la pop. Images d'hélicoptères. Dans les images d'hélicoptères du corps de Michael Jackson, transporté du centre médical de l'UCLA au bureau du coroner du comté de Los Angeles, il y a un moment où il semble y avoir un mouvement sous la couverture recouvrant le corps supposé. Le ralentissement des images. Image par image, révèle des signes que certains analystes interprètent comme un mouvement délibéré de la personne sous la couverture. Les observateurs affirment que le mouvement suggère qu'il n'était pas mort à ce moment-là et qu'il essayait peut-être de se mettre à l'aise ou même de s'échapper. Vivre au Moyen-Orient. Des rumeurs courent selon lesquelles Michael Jackson pourrait vivre au Moyen-Orient après sa prétendue mort. Certains rapports suggèrent qu'il est sous la protection d'un riche cheikh marocain, résidant dans un domaine luxueux et continuant à créer de la musique sous un nom différent, à l'abri des regards du public. Il y a des spéculations selon lesquelles de nouvelles chansons attribuées à d'autres artistes célèbres pourraient en réalité être l'œuvre de Michael Jackson, publiées sous des pseudonymes. Vidéo de répétition finale effrayante. Dans la vidéo de répétition finale de Michael Jackson pour sa tournée This Is It, on le voit danser et chanter avec énergie et précision. Il exécute des mouvements de danse compliqués et chante ses chansons à succès, semblant en excellente santé. Cette performance vibrante contraste avec les rapports suggérant que Michael était en mauvaise santé, aux prises avec une toxicomanie et incapable de se produire. Certains rapports suggèrent que la vidéo de répétition aurait pu être mise en scène ou montée pour montrer Michael en meilleure santé qu'il ne l'était, ce qui implique qu'elle faisait partie d'un plan plus vaste visant à simuler sa mort. D'autres affirment que Michael était effectivement en bonne santé et que les rapports négatifs faisaient partie d'un récit visant à justifier sa mort subite. Maintenant que nous avons exposé tous ces faits intrigants, qu'en pensez-vous? Michael Jackson est-il toujours là, vivant dans l'ombre, ou sa mort était-elle exactement comme elle le paraissait? Nous serions ravis d'entendre vos théories. Déposez-les dans les commentaires ci-dessous et rejoignez la conversation. Et avant de partir,
Il y a une autre histoire qui a retenu l'attention de tous. À 61 ans, Johnny Depp admet enfin ce que nous soupçonnions tous. Qu'a-t-il révélé? Et en quoi cela change-t-il tout ce que nous pensions savoir de lui? Cliquez maintenant sur la vidéo sur votre écran pour le découvrir. C'est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Merci d'avoir regardé et à bientôt lors du prochain Deep Dive.